T'en as marre d'entendre « mais faut que t'aies confiance en toi » ou « fake it until you make it ». Je te rassure, la confiance en soi, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se construit. Quand tu vois quelqu'un de confiant, sache que cette personne-là, c'est le résultat que tu vois et pas le chemin. Donc, si ça se construit, voyons ensemble dans cet épisode les bases solides pour apprendre à avoir confiance en soi. Et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, like, laisse un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bienvenue dans mon podcast Coffee with Kiki. Bienvenue dans Coffee with Kiki, le podcast qui vous accompagne dans votre voyage intérieur pour explorer notre existence et notre quête de sens. Ici, il ne s'agit pas de développement personnel. On apprend à comprendre notre monde intérieur et le monde qui nous entoure afin de mieux vivre tous ensemble. Trouvez-vous une activité, quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous avez envie d'essayer depuis longtemps, je sais pas, de la poterie, de l'escalade, faites ce que vous voulez. Et si vous avez rien qui vous tente, parce que c'est ok aussi d'avoir absolument rien qui nous tente, faites-vous un truc tout simple. Donnez-vous comme objectif de marcher 30 minutes par jour pendant 2 semaines. Trouvez-vous une activité, persistez, faites-la jusqu'au bout et réussissez-la. Vous allez voir que dans votre cerveau, si vous accumulez les petites choses comme ça, commencez par quelque chose qui vous plaît, ok ? Peut-être pas des choses monumentales, quelque chose de très grand à réaliser, pas un projet énorme. Confrontez-vous à quelque chose où vous savez que si vous persistez dedans, quel que soit le domaine, vous allez réussir. Faites-le. Vous allez voir que ça va booster votre ego. Que lors de conversations, vous allez avoir quelque chose à raconter, quelque chose où vous avez réussi. Et surtout pour votre cerveau, c'est le petit shoot de dopamine. Vous avez réussi quelque chose. Et ça, c'est important. Peu importe la tâche, vraiment peu importe ce que c'est. La confiance en soi, ça se construit en accumulant les petites réussites. Et vous allez vous rendre compte que plus vous allez accumuler ces petites réussites, plus vous allez avoir confiance en vous. L'expérience crée la confiance en soi. Comme je vous l'ai dit juste avant, trouvez-vous une activité, réussissez-la. Ça va booster votre ego, ça va vous donner ce petit shot de dopamine. Et en fait, en accumulant tous ces petits succès, vous allez vous sentir déjà beaucoup mieux. Pour votre estime de vous, pour la manière dont vous allez être perçu par le monde qui vous entoure, etc. Maintenant, on va parler de l'expérience. Si c'est dans votre domaine professionnel, on peut appliquer ça dans tous les domaines. Professionnel, sportif, artistique, ce que vous voulez. Même maman au foyer, ce que vous voulez. Appliquez ça au domaine qui vous parle là quand vous entendez cet épisode. Le calcul est très simple, c'est mathématique. Je ne vous apprends rien de fou, mais plus tu pratiques, plus tu es à l'aise, plus tu es bon et plus tu as confiance en toi. Pourquoi ? Parce que tu deviens expert dans ton domaine. Plus vous allez être bon dans votre domaine, plus vous allez être expert dans votre domaine, plus vous allez avoir des facilités à prendre la parole. C'est ça que j'essaye de vous dire. C'est que dans un contexte social, familial, professionnel, tout ce que vous voulez, quand une occasion va se présenter à vous ou quand on va parler de ce sujet-là en particulier, vous êtes expert dans le domaine. Donc, on va se tourner naturellement vers vous. Et si les gens n'étaient pas encore au courant que vous étiez expert dans ce domaine, à vous de prendre la parole à ce moment-là. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez avoir confiance en vous. Parce que vous savez que vous êtes bon. Et la confiance, c'est ce que j'explique, ça se construit. C'est pas juste une question de fake it until you make it. Très bien si ça marche pour certains, mais moi je pars du principe que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. On peut avoir l'air d'être confiant, c'est bien d'avoir l'air d'être confiant, c'est l'image que vous montrez au monde, mais c'est encore mieux si on est vraiment confiant, si on a des bases solides. Et comment on a des bases solides ? C'est la répétition, c'est tester de nouvelles choses, répéter jusqu'à devenir bon dans le domaine qui vous intéresse, qui vous parle actuellement, dans le domaine que vous visez. Donc, comme je disais, on récapitule. On trouve une activité, on la fait, on devient bon dedans. Un truc à court terme, quelque chose à court terme. Et on accumule les petites victoires. La marche 30 minutes par jour pendant 2 semaines, génial. Allez faire un musée pendant 1 mois, 1 fois par semaine, génial, faites-le. Allez vous inscrire à une nouvelle activité, faites de la poterie avec votre femme, votre mari, j'en sais rien. Trouvez quelque chose, allez-y jusqu'au bout, jusqu'à réussir à faire quelque chose. Une fois que vous avez réussi, accumulez tous ces petits succès. Et vous allez vous rendre compte que ça va
augmenter votre ego, votre petite dopamine. Vous allez être passionné quand vous allez raconter des choses. On va vouloir vous écouter. On va vouloir savoir. Parce que, oh là là, ça a l'air génial ce que tu as fait. Ouais, c'est trop cool, j'ai fait ça ce week-end, etc. C'est super quand vous réussissez des choses. Vous envoyez un message positif à votre cerveau qui est juste « j'y arrive, je sais faire, je suis confiante parce que je sais faire ». L'expérience crée la confiance en soi. Soyez expert dans votre domaine. Vous allez avoir confiance en vous parce que vous avez des bases solides. Vous allez pouvoir prendre la parole en public, vous allez pouvoir expliquer des domaines qui vous intéressent, qui vous passionnent, où vous êtes bon dedans. C'est une accumulation de choses où vous réussissez qui vous donne confiance en vous. Et attention, s'il y a des échecs en cours de route, c'est pas ce qui va casser votre confiance en vous parce que justement, on est en train de créer des bases solides. On n'est pas sur juste de l'apparence, d'avoir l'air confiant. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont parler de la posture, de toutes ces choses-là. On en parlera un peu plus tard dans l'épisode, mais là, je parle vraiment pas de juste avoir l'air confiance. Je parle pas juste d'avoir l'air d'être confiant. Je parle vraiment d'avoir confiance en soi, de dégager ce truc-là naturellement parce qu'on le sait, parce qu'on sait qu'on est bon. Donc, on a confiance en nous. Le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est show up for yourself. Comment je vais expliquer ça? Quand vous dites « Ah, cette personne, elle a l'air confiante », dans le fait d'avoir confiance en soi, ça veut aussi dire que vous donnez envie qu'on vous fasse confiance. Mais, excusez-moi, comment est-ce que moi, j'ai envie de vous faire confiance si vous-même, vous ne vous faites pas confiance, ok? C'est aussi ça, de dégager ce truc-là de « Oh, il a l'air confiant » ou « Elle a l'air confiante ». C'est, je peux lui accorder aussi ma confiance sur des gros projets, sur... je sais pas, vous êtes en pleine nature, vous êtes en train de faire un trip dans la jungle, j'en sais rien, et cette personne-là, elle est leader du groupe, vous lui faites confiance, elle a l'air de savoir de quoi elle parle, elle a l'air de savoir vous guider quelque part, ok, elle vous dit on va sortir de cette jungle-là, suis-moi. Si cette personne-là, elle a l'air confiante, j'ai envie de lui accorder ma confiance. Je sais pas si vous arrivez à suivre jusque-là. Comment je suis censée vous faire confiance si vous ne vous faites pas confiance vous-même? Et comment est-ce qu'on se fait confiance nous-mêmes? Show up for yourself. Ça veut dire quoi? Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Soyez quelqu'un de parole, mais envers vous-même. Je vais vous donner un exemple. Si votre ami vous donne rendez-vous à la salle de sport mardi à 18h, vous avez la flemme, vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous êtes engagé à y aller avec votre ami qui vous attend, qui s'est préparé, qui est là au rendez-vous, ben vous allez y aller. Si votre patron, il vous dit que vous devez être là à 8h30 demain, vous avez la flemme, hein, vous n'avez pas envie. Si ça avait été pour vous, vous seriez sûrement pas réveillé à 6h du matin pour être à 8h30 devant votre bureau à travailler. Mais vu que vous êtes engagé, envers une tierce personne, vous le faites. Engagez-vous envers vous-même. Show up for yourself. Allez-y. Si vous êtes dit que vous alliez faire quelque chose, faites-le. C'est super important pour votre cerveau. Vous allez croire que je suis un peu folle, mais moi ce que je fais parfois, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou, d'avoir la flemme, c'est pas un bon jour, et on va encore parler de discipline stricte, etc. Je suis totalement contre la discipline stricte, mais ça c'est encore un autre domaine d'épisode qu'on fera autour du bien-être, de s'écouter, de suivre ses cycles, de suivre son énergie, etc., de travailler autour de tout ça. Ça c'est ma manière de bosser sur moi-même, mais il y a parfois... j'ai pas envie, alors que il faut que je le fasse. Je dois le faire, c'est quelque chose où je me suis engagée envers moi-même à le faire. Et ben, ce que je fais, je sais que j'ai l'air un peu folle, mais peut-être que ça peut aider certaines personnes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en parle. Je sors de moi-même, et j'imagine que j'ai une conversation avec quelqu'un, qui est moi. Je me parle à moi-même en fait, mais vraiment je visualise une autre Kiki qui me dit... mais moi, tu peux me faire confiance. Je t'ai jamais abandonné, ok? Je suis là. J'ai toujours été là avec toi. Alors, il faut que tu me fasses confiance. Il faut qu'on y aille. Il faut que... Et en fait, de visualiser une deuxième personne
qui est moi, mais enfin en fait comme mon double, mais à qui je parle. Parfois quand j'ai des coups de mou comme ça ou des coups un peu durs, et je me dis mais en fait je suis seule et tout dans cette situation qui est difficile à gérer. Et ben je visualise cette personne qui est moi-même, qui sort de mon corps et qui me dit, en fait c'est la version vous voyez un peu genre super forte de moi, genre en mode allez vas-y je suis là, je te lâche pas, je te laisse pas tomber et tout. Ok, je vous jure que j'ai pas d'hallucination, je suis pas ok. Mais si ça peut en aider certains de visualiser sa personne, vous dire je te laisse pas tomber, tu peux me faire confiance, donne-moi la main, on y va, let's go, je sais que t'as pas envie mais je suis là. Parce que vous avez plus de facilité à vous engager pour vos amis, pour vos familles, pour votre patron, pour tout ce que vous voulez. Mais quand c'est pour vous, vous le faites pas. Alors juste visualisez que vous êtes une personne à part et que vous vous êtes engagé envers cette personne-là. La deuxième Kiki. Et ça aide vraiment. Enfin, moi, ça m'aide vraiment. Donc, je sais pas. Dites-moi si un jour vous essayez, si ça vous donne un petit coup de pouce. C'est mon petit tips. Mais vraiment, même quand j'ai des coups durs, que je me sens déprimée et tout, que je me dis... j'arrive pas à sortir du lit, vraiment j'arrive pas quoi. Et ben je visualise une autre Kiki qui dit t'inquiète pas, je te laisse pas tomber, je suis là, je vais aller te faire à manger, je vais t'emmener prendre ta douche, on va sortir prendre l'air, etc. Et en fait, c'est mon coup de main envers moi-même. Et en fait, le fait de faire ça, vous dites à votre cerveau, pas de visualiser une deuxième personne, trouvez votre méthode si celle-là vous convient pas, mais le fait de show up for yourself, vous êtes en train de dire à votre cerveau, je me donne du respect. Je me considère, je suis là pour moi-même comme je suis là pour les autres. C'est super important d'être là pour les autres. Quand vous vous engagez à faire quelque chose envers quelqu'un, tenez votre parole, tenez votre promesse. C'est primordial de tenir sa parole et d'être là. Quand on dit qu'on va faire quelque chose, et on le fait. C'est pareil pour vous-même. Donnez-vous la même considération. Ça donne un coup de boost parce que vous savez que vous pouvez compter sur vous-même et par conséquent, vous allez prendre confiance en vous parce que vous vous êtes pas laissé tomber. C'est ça en fait, c'est que vous vous êtes pas laissé tomber à ce moment-là où c'était difficile, vous y êtes allé. Et encore une fois, je parle pas d'une discipline rigide, etc. Et c'est encore un autre épisode de podcast parce que moi, je suis complètement contre le truc où genre, je suis malade mais je vais quand même au sport parce que c'était écrit sur le... Non mais... On est dans une société où il faut être tout le temps productif, tout le temps au max, tout le temps... Non. Ça, c'est encore un autre épisode. Moi, je suis pas du tout dans ce mindset-là. Mais en tout cas, je suis plus dans une approche bien-être et tu sais que en allant faire ta séance de sport, des fois, t'as la flemme. Il faut y aller parce que ça va te faire du bien. C'est un truc où tu sais que tu vas sortir de ta séance de sport, peu importe, ton yoga, ton... salle de muscu, piscine, ce que tu veux, tu sais que c'est quelque chose que tu fais pour toi-même, pour ta santé, pour ton bien-être, etc. Ça arrive d'avoir la flemme, ça arrive de skip, c'est ok, il n'y a pas de culpabilité à avoir sur ça, mais dis-toi, pourquoi est-ce que j'avais commencé à faire tout ça en fait? Parce qu'à la base, ça me faisait du bien. Donc ça, c'est encore un autre podcast, un autre épisode si ça vous intéresse. Mais revenons à la confiance en soi, qui est le thème principal. Mettez-vous en lumière. Maintenant que tout ça c'est fait, vous avez pris de l'expérience, vous avez testé de nouvelles choses, etc. C'est un long process d'avoir confiance en soi. C'est un long process. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, à part si vous voulez être encore dans le fake it until you make it. Oui, demain, tu peux fake it until you make it et rentrer chez toi pleurer en disant « j'ai pas confiance en moi ». C'est pas l'ADA. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je voudrais vraiment qu'on parle de base solide. Mais c'est important de savoir se mettre en lumière. Ça va pas être le sujet principal de cette vidéo, on va pas aller en profondeur. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est que, évidemment, quand vous rentrez dans une pièce, la personne où vous dites « Ah, ça se voit qu'elle a confiance en elle », sa posture est travaillée. La manière dont elle parle, c'est travaillée. Sa gestuelle est travaillée. Toutes ces choses-là, comme je vous ai dit, c'est pas inné. C'est le chemin que cette personne-là a fait qui, aujourd'hui, la présente au monde comme quelqu'un qui a confiance en elle. Vous êtes là pour travailler sur vous-même, je suppose, puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez envie d'apprendre à avoir confiance en vous. Jamais travailler vraiment tout ce qui va être posture, gestuelle, manière de parler, etc. Et je pense que
moi-même. Il faudrait que je me penche sur le sujet, mais du coup, je ne suis pas légitime de vous parler de ça. J'ai noté 2 vidéos que j'ai trouvées extrêmement intéressantes. Alors, j'espère que je prononce tout bien. TEDx Bruxelles de Montana Von Flies. Ouh, j'espère que j'ai pas trop écorché son nom. Et celle de Sally qui a participé au même événement. Les vidéos sont incroyables, de toute manière, des femmes vraiment superbes. Sally est absolument brillante et inspirante et je trouve que c'est une femme vraiment inspirante, c'est le terme pour notre génération et tout. Vraiment, je trouve ça génial, je trouve que c'est un bon modèle à suivre. Donc voilà, je vous invite à regarder ces 2 vidéos, je vous mets les liens dans la description. C'est des sujets qui vont être abordés différemment. Montana Von Flies, ça va être beaucoup plus axé, donc posture, manière de parler, etc. Ça va être vraiment des conseils concret dans le tas et c'est génial. Et Sally, ça va être beaucoup plus son mindset, sa manière de comment est-ce qu'elle en est arrivée là aujourd'hui, d'avoir confiance en elle, etc. Et j'ai trouvé ça aussi très 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 intéressant. Donc je vous invite à regarder les vidéos. Vous avez accès à des livres, TikTok, des podcasts, des vidéos YouTube pour apprendre à avoir confiance en soi. Ici, on va être sur la base solide. Mais après, derrière, il faut que vous appreniez à vous mettre en lumière. Parlez-vous avec douceur, respect et considération. On se met dans un autre contexte. Je suis au travail, je fais tomber quelque chose et mon patron me dit « Ah, t'es qu'une merde !» On va dans un contexte amoureux. La personne avec qui je suis me dit enfin, je sais pas, je casse un truc ou quoi et il me dit « Putain, mais de toute manière, t'es trop nul, tu sais rien faire, t'es trop bête !» Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun monde où je reste. J'ai tellement d'estime pour ma personne qu'il n'y a aucun monde où tu te permets de me parler comme ça en fait. Je suis peut-être très gentille, tout ce que tu veux, tu me parles comme ça, on va avoir un vrai problème toi et moi. C'est la Marseillaise en moi qui ressort, mais moi il n'y a pas de truc où j'ai envie de te dire « Ah là là, mais t'es sérieux et tout », non. Il n'y a aucun monde où tu vas me parler comme ça, tu me manques pas de respect, tu me donnes de la considération, je te donne de la considération, je te donne du respect, il n'y a pas de problème, tu me parles pas comme ça. Pourquoi est-ce que j'accepte pas que de l'extérieur on parle comme ça, mais à moi-même, si je fais tomber un truc, je vais me dire oh, putain mais t'es vraiment trop bête, t'es une merde, tatati. Je vais me parler avec des mots qui sont super durs. C'est quelque chose que j'ai observé et aujourd'hui je travaille vraiment dessus. À chaque fois que je me dis quelque chose de négatif, j'essaye de rattraper le tir avec quelque chose de positif. Il y a des jours où tu te regardes dans le miroir, tu te trouves pas forcément très belle ou beau, ou tu te trouves un peu gros, t'as pris un peu de poids, ou au contraire, je sais pas si c'est dans le cas où au contraire, t'essayes de prendre du poids, tu te trouves vraiment aminci, etc. Tu peux avoir des mots qui sont durs envers toi-même. Et je pense que ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait, on se regarde dans le miroir, voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. J'ai vraiment observé ça et je me suis dit, tu te permettrais jamais, Kiki, de parler comme ça à quelqu'un de ton équipe. Tu te permettrais jamais de parler comme ça à un ami, à quelqu'un envers qui tu as du respect et de la considération. Pourquoi est-ce que tu te parles mal? Et en fait, les mots ont un réel impact sur votre confiance en vous, sur l'estime de vous-même. On n'est pas dans le fake it until you make it, on n'est pas dans le superficiel, on est dans quelque chose de profond. En fait, profondément, vous ne vous respectez pas. De vous laisser mal parler par le monde extérieur, mais de vous parler mal, c'est aussi un manque de respect envers vous-même et envers nous-mêmes, parce que je me mets encore dans le lot, je travaille encore dessus, mais c'est tellement un système qui est ancré depuis toujours qu'il faut déconstruire ce truc-là. En fait, je me suis dit, j'adore écrire. Je suis quelqu'un qui écrit énormément. Je sais pas si vous arrivez à voir sur ma vidéo, mais j'ai une étagère remplie de journaux que j'écris. J'écris des nouvelles, j'écris des scénarios de films, de séries. J'écris, je suis sur un roman, sur l'écriture d'un roman. J'écris. Des fois, j'écris des petites nouvelles comme ça, des petites histoires, des trucs. J'adore ça, l'écriture. Comment est-ce que tu peux avoir conscience de l'impact des mots que tu utilises? Parce que quand tu es dans le cinéma, par exemple, quand vous regardez un film, il y a un impact. Les mots que vous êtes en train de regarder dans le film là, l'acteur, le personnage à qui on donne toutes ces qualités, toutes ces choses, c'est des mots qui sont utilisés. Les mots ont un impact sur comment on perçoit ce super-héros ou cet acteur ou peu importe. Les mots ont un impact. Plus vite vous le réalisez, plus vite vous changez ça.
je vous jure que votre confiance en vous, elle va aussi être boostée. Et c'est absolument pas dans fake it until you make it. Comme je vous ai dit, on accumule du succès, des réussites, pardon. On accumule des réussites, on accumule de l'expérience, on se parle correctement, on travaille notre posture, on travaille la manière dont on se met en lumière, la manière dont on communique. Et on accepte aussi que quand on échoue, vu qu'on a confiance en nous, vous allez voir que vous allez retomber 2 fois plus vite sur vos pattes. Je vais finir sur ça. Expérimentez un maximum de choses. Vivez un maximum de choses. Soyez curieux. Allez à la rencontre des uns et des autres. Aujourd'hui, si je fais ce podcast, c'est absolument pas pour être dans une démarche de performance ou d'être la meilleure version de soi-même. Je pense que vous êtes sur le mauvais contenu et il y en a beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux que je vous invite à aller regarder et vous n'êtes absolument pas ma cible. Moi, ma cible, c'est les personnes qui ont envie d'être heureuses et d'être heureux. Et pourquoi est-ce qu'avoir confiance en soi, c'est pas juste du développement personnel, encore une fois, parce qu'il faut être super performant, etc. Non, c'est est-ce qu'il y a un mal-être? Quand il y a un mal-être, quelle solution est-ce que je vais trouver pour changer ma vie et en faire quelque chose de positif? Je pars du principe que dans notre société, il y a des personnes qui sont pas très bien dans leur peau, qui sont pas heureuses, etc. Et aujourd'hui, si on peut tous s'entraider, se donner des conseils avec la plus grande humilité possible, sans avoir la grosse tête, etc. Mais juste venir dire, voilà l'expérience que moi j'ai eue. Si je peux la partager avec toi pour que tu puisses te sentir mieux, aller mieux dans ton quotidien, qu'on puisse partager ce genre de choses. Et n'hésitez pas en commentaire à vous donner des conseils et que ce soit vraiment un espace où on s'entraide tous les uns les autres. Parce qu'une société où tout le monde va bien, alors c'est utopique, hein, ça n'existera malheureusement jamais, mais déjà de faire la démarche de chercher la quête du bonheur, d'aller chercher comment est-ce que je peux être heureux, c'est déjà extraordinaire. Ces personnes-là sont déjà en train de faire un travail énorme sur eux-mêmes et vous avez tout mon soutien parce que je pense vraiment que si en tant qu'individu on se sent bien, on se sent en confiance, on a confiance en nous, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'aller vers les autres. Quand on est mal, on n'a pas envie d'aller vers les autres. Parce qu'on est renfermé sur nous-mêmes, on va pas bien, on essaye déjà de survivre et ensuite, on verra le reste. Aujourd'hui, j'espère que cette vidéo, elle vous a donné quelques clés, quelques pistes à étudier, quelques petites choses positives. Et dites-vous que moi aujourd'hui je prends la parole, mais j'étais quelqu'un qui avait absolument pas confiance en elle. Et aujourd'hui j'ai encore énormément de doutes et j'ai pas confiance en moi sur tous les domaines. Mais je travaille dessus et je partage avec vous cette expérience que moi j'ai eue, qui m'a aidé aujourd'hui à être plus à l'aise pour prendre la parole, plus à l'aise en société, plus à l'aise à certains dîners, à certains moments sociaux, etc. Et voilà, et en fait, si on peut juste être plus heureux individuellement, je suis sûre que ça peut nous aider à ne plus être sur nous-mêmes mais ouvert au monde. Donc j'espère que vous avez passé un bon épisode de podcast ou une bonne vidéo pour ceux qui regardent le format sur YouTube. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, soyez là les uns pour les autres, soyons bienveillants. Le monde a besoin qu'on soit bienveillants les uns envers les autres. Ça va déjà mal dehors. On n'a pas besoin de vous pour continuer ce massacre. On a besoin de changer les choses. Et changer les choses, ça part aussi de nous-mêmes. En faisant un petit peu au quotidien. Donc, je vous embrasse. Et j'espère que vous allez bien. Et je vous invite à vous abonner, à laisser des commentaires. Écrivez-moi aussi sur les réseaux si ça a pu vous aider. Venez me parler. Et je vous fais de gros bisous. Et c'était Coffee with Kiki. Et moi, je vais finir mon café qui a bien refroidi depuis tout à l'heure. Et je vous fais des gros bisous.